Nous dédions bien sûr cette journée et ce résumé à Joshua Raizuke, sa famille, ses proches, tous les clubs avec qui il a évolué. Il va beaucoup nous manquer, Joshua Raizuke, disparu tragiquement juste avant cette journée de top 14 où tout le monde lui a rendu hommage sur les terrains. Et place au sport, la transition est difficile, mais c'est la section paloise qui ouvre bien les hostilités entre Lyon et Pau à Lyon. Les Lyonnais vont se faire cueillir par cette équipe très offensive paloise. Le premier essai de Lucas Ressiwat qui marque le second essai. Il faut absolument réagir dans cette rencontre pour Lyon. Chose faite après ce ballon bien capté en touche. On va mettre en place le molle pénétrant. Beaucoup de puissance de la part des Lyonnais pour se remettre les idées à l'endroit. Et c'est Charcossé qui va marquer pour faire revenir son équipe dans cette rencontre. Mais Pau a décidé de venir faire quelque chose à Gerland. Et ils vont continuer les efforts avec Rémi Piquette qui marque ce nouvel essai. Les Lyonnais ne sont pas dans leur assiette sur cette rencontre. En témoigne une fois de plus cet avantage en cours et surtout les bonnes décisions des Palois, notamment ce jeu au pied savamment dosé qui trouve les bras de Théo Atisogbe. Impressionnante équipe paloise dans cette première période qui va forcément baisser un petit peu de rythme et surtout inattentive sur ce ballon joué rapidement avec Tchapchet Nucha qui marque le premier essai pour lui dans cet après-midi avant que Lyon récite de nouveau son exercice de puissance sur Moll. Et c'est Marchand qui s'échappe, qui fait revenir cette équipe de Lyon qui pour l'instant ne réalise pas la bonne affaire pour ses objectifs. Pau s'accroche, mais Lyon trouve les extérieurs avec un nouvel essai, le doublé. Tchapchet Nucha qui marque, donne l'avantage à cette équipe de Lyon. 76e minute de jeu, les Palois vont faire un effort immense pour aller créer l'une des sensations de cette journée avec cette pénalité marquée par Dobania. C'est Pau qui s'impose à Lyon contre toute attente. Ah, Nanterre, Paris Arena, la défense. Les Franciliens qui reçoivent cette équipe de Bayonne qui veut conforter sa qualification. Mais le début de match est maîtrisé à la 11e minute de jeu par Naïtouvi et ses coéquipiers. 11-7 pour le Racing. Bayonne a marqué un essai de pénalité entre temps. Et Bayonne revient à l'assaut à la 49e avec cet essai de Capilla. Alors là, Tuisova, c'est un des trucs du week-end absolument hallucinant. Tuisova dégomme tout sur son passage. Va marquer un essai en solitaire. On a retrouvé Joshua Tuisova. Impressionnant. Et Bayonne et ses supporters y croient. Envoie du jeu sur les extérieurs. Et on va trouver un nouvel essai par Sian Mousquès, le Basque. Pénalité pour le Racing à 1 minute de la fin. Que choisit le Racing? L'option de passer les points au pied. Nolan Le Garec, auteur de 14 points au pied, donne le match nul au Racing 92 face à Bayonne. Celui-là, il sentait le souffrir comme match. Le Rugby Club Vannetais recevait le Stade Rochelet. Il y en a un qui cherche sa qualification. La Rochelle qui est de retour en forme dans ce championnat. En témoigne cette première action à la 4e minute de jeu, parfaitement exécutée. Jeu au pied, fixation. Le ballon est volleyé, un numéro d'équilibriste. Et Delon Litz qui marque. Evan qui joue son maintien dans le top 14, sa survie. Dans le même temps, on regardera à Perpignan ce qui se passe, bien sûr, face au Stade français. Et La Rochelle regarde bien sûr les autres également qui veulent se qualifier. Mais les Rochelais font le job. Ils vont aller chercher un 12-0 cinglant. Les Bretons vont se réveiller avec leur public, bien sûr, extraordinaire de la Rabine, pour aller réagir tout en puissance avec un avantage en cours. Il le joue parfaitement avec cet essai de Béziat qui fait trembler le stade de la Rabine. 22-15, on est après l'heure de jeu. La Rochelle décide de capter le ballon,
de jouer des épaules face aux Bretons qui s'accrochent une fois de plus, mais qui se font punir par cet essai de l'Espio. 22 partout, c'est irrespirable dans le stade de la Rabine. La Rochelle joue sa qualif. L'équipe peut-être qui revient en forme du moment avec cet essai de Favre qui donne une avance pas considérable, mais une petite avance légère avant que Vannes ne revienne une fois plus dans la partie avec l'inarrêtable Moukoro, exceptionnel le pilier breton. Mais regardez la déception des joueurs bretons. Après un drop d'Astoy, ils vont perdre le match d'un point. Perpignan recevait le Stade Français dans la Bonbonnière d'Aimé Giral, le Stade Français au pied du mur. Celui qui va perdre ce match va certainement avoir très mal à la tête après la rencontre. Et les Parisiens sont vigilants, on cafouille au côté catalan et on se fait contrer par Dakouvaka qui récupère ce ballon opportuniste. C'est un véritable match à 8 points, match pour le maintien. L'USAP peut se retrouver 12e. Et Paris en place de barragiste, eux qui étaient champions de France il y a 10 ans. Ce club aux 14 titres, rendez-vous compte, mais il y a un joueur en face qui va sonner la révolte. C'est Velarté, le Catalan, qui marque ce premier essai. L'erreur monumentale et le ballon récupéré par Sekou Makalou. Il fallait suivre. Et le caméraman l'a fait parfaitement. L'éclair de génie catalan avec Veredamou qui essaye de pulvériser la défense des Parisiens. Avec ce retour à l'intérieur et la chistera merveilleuse pour le doublé de Velarté. Talonneur, troisième ligne, incroyable. Le joueur catalan qui libère Perpignan, qui va s'accrocher jusqu'au bout. Avec tout de même une pénalité ratée pour Zach Henry. Et la pénalité de la gagne pour Perpignan par Tommaso Allan. Perpignan l'emporte face à Paris. On a assisté à une rencontre complètement folle entre Toulon et le Stade Toulousain où une seule équipe a régné en maître sur le terrain. Les Toulousains certainement vexés de leur défaite en Coupe d'Europe vont parfaitement réagir en top 14 et l'adversaire du jour va être la victime. C'est le RCT qui va subir les assauts des Toulousains inarrêtables. Premier essai de pénalité à la 8e. Mathis Castro Ferreira à l'image pour le second essai. Toulon va prendre un carton rouge avec Baptiste Serin à la 38e. Ça va être très difficile pour eux. Mais ils vont tout de même, avant ce carton rouge, réagir parfaitement. Avec ce beau mouvement collectif. Du soutien permanent. Et ça arrive à hauteur. Regardez la mise en action, préparation. C'est Baptiste Serin bien sûr qui a libéré le ballon. Il va être expulsé à la 38e pour un deuxième carton jaune. Et il trouve son seconde ligne à la Winsey qui marque dans un vélodrome en feu et à partir de là qu'une seule équipe va se retrouver sur le terrain. Merclair qui charge, c'est le Stade Toulousain avec Meafou. Beaucoup de vitesse, d'inspiration de la part des Toulousains, de technique, de passage de bras. Un nouvel essai de la part de Chocobares. 19-16, ils vont tenir 1 heure les Toulonnais, vaillants au possible, il faut le saluer. Mais l'infériorité numérique est trop lourde à porter, essai de Saito. Et derrière, c'est une véritable déferlante qui va s'abattre sur le stade Vélodrome de Marseille, où Toulon a délocalisé Ange Capuzzo, qui donne ce petit chip au pied pour Paul Coste qui marque. Toulouse s'envole dans cette rencontre. Les extérieurs sont trouvés magnifiquement avec Flamand, passe allongée exceptionnelle. Le plongeon de Lebel en bout de ligne. Toulouse est aussi solide en mêlée. Avantage en cours, regardez. Le ballon qui sort avec Tamac. La diagonale merveilleuse au pied. Et sur les appuis, l'international Barassi qui marque une nouvelle fois. Toulouse se paie même le luxe d'attaquer de
C'est 22 mètres dans leur jardin au Vélodrome. C'est là où ils ont remporté le titre de champion de France. Les soutiens permanents qui traversent. Et regardez, il ne reste plus que 4 joueurs et monsieur l'arbitre. Toulouse a fait littéralement exploser Toulon. Espérons que les Toulonnais vont se reprendre rapidement. Eux qui ont performé depuis le début de la saison dans le championnat ont été étrillés au stade Vélodrome. On termine ce résumé de journée, bien sûr dédié à Joshua Raizuke, la peine immense qui touche le rugby, avec cette disparition tragique, un beau match, avec beaucoup de jeux sur les extérieurs, avec Maël Moustin et les Montpelliérains qui vont être étincelants dans cette première période pour dompter les Girondins qui n'y sont pas. Premier essai, on va le retrouver Maël Moustin, regardez, vers l'arrière pour lui, il se replace, il redouble. Et sur les cannes à l'intérieur, retrouve un soutien pour un deuxième essai pour les Montpelliérains. Marqué par Morby. Montpellier littéralement déchaîné, cette passe Chistera magnifique de Leninouchi pour le doublé de Maël Moustin. Montpellier va aller chercher un quatrième essai. Bordeaux n'existe pas dans cette première période par le méritant Nouchi qui marque justement, on le retrouve. Et juste avant la mi-temps, enfin Bordeaux se met à jouer et trouver une solution par Joey Carberry qui marque. Bordeaux en seconde période va faire rentrer quelques pointures et surtout retrouver son jeu sur les extérieurs avec un peu de chance sur celui-ci. Mais c'est en tout cas valable. Etchegaray qui marque son premier essai de la soirée. Montpellier se sent en danger. Merveille de passe comme au Vélodrome. Parfaite pour George Bridge. Et c'est merveilleux des Montpelliérains. Avec une captation de balle en touche derrière. Pour justement essayer d'aller chercher un bonus offensif qui pourrait les placer de nouveau dans la course aux qualifications. Et 6e. Et après arbitrage vidéo sur cette action. C'est le malin Anthony Boutier qui va récupérer le ballon et aplatir. Voilà, c'est fait, on l'a vu, il est derrière la ligne. Monsieur l'arbitre va vérifier, monsieur Bralé, l'arbitrage vidéo et le valider, cet essai. Bordeaux ne baisse pas la garde, s'accroche et retrouve un soutien intérieur. Et le doublé d'Etchegaray, une fois de plus, qui marque. Auteur d'une saison assez remarquable. Montpellier, dans un sursaut d'orgueil, va garder son bonus offensif à la fin. À 14 contre 15, ils sont 6e.